J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez la série The White Lotus, The White Lotus, pardon, en bon français, non? Ça vous dit rien? Vous n'êtes pas très... non? Ben alors, justement, la série, c'est une série américaine, hollywoodienne, à grand budget, qui va sortir sa saison 3. Alors, si vous ne la connaissez pas, on va vous en parler dans un instant pour une raison bien particulière. C'est que tout cela est lié à la Russie. Vous allez voir pourquoi. D'abord, extrait. Whenever I stay at a White Lotus, I always have a memorable time. Always. Welcome to the White Lotus in Sicily. La Dolce Vita. You guys are here to learn about your Sicilian roots. Sounds like a fun boys' trip. Wasn't supposed to be a boys' trip. Donc, à quoi cette saison 3 est censée ressembler. Sauf que dans cette série, vous ne verrez pas un acteur. Cet acteur qu'on va vous montrer, cet acteur, il s'appelle Milos Bikovic, acteur serbo-russe, qui devait initialement figurer dans cette série. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il était un peu trop pro-Poutine, on va dire. Donc HBO, la maison mère, a résilié son contrat avec l'acteur. Ce qu'on lui reproche à Aline Lebas-Crémer, c'est d'avoir justifié à plusieurs reprises l'annexion illégale de la Crimée par la Russie et d'avoir refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine en 2022. Oui, de s'être rendu plusieurs fois en Crimée, de travailler avec ce qu'il y a de plus dur en matière d'artistes autour du pouvoir en termes de cinéma. Donc il n'y a pas de doute sur l'orientation politique de ce monsieur. Donc après, il peut hurler à la question de la liberté d'expression et de l'art. Il est connu comme le loup blanc. Il a travaillé vraiment avec les plus durs et se rendre en Crimée à certains moments, quand même, il est allé plusieurs fois. Donc en fait, ce sont des actes politiques. Et là, il n'y est pas allé faire des projections de cinéma. C'était un engagement, c'était une démarche clairement de soutien à l'annexion, qui, comme le rappelait le président polonais hier, est un crime, en tout cas hier soir. Donc voilà, donc évidemment qu'on est non pas dans la censure d'une forme de 7e art, etc. Non, c'est une démarche politique pour ce monsieur. Il est clairement pro-russe. D'ailleurs, il est russe de par la volonté de Vladimir Poutine lui-même. C'est lui qui l'a naturalisé. Donc il fait clairement partie de cette sphère d'artistes dont Poutine use d'ailleurs lui-même pour faire sa propagande. On le sait, c'est vieux comme la Russie, que le cinéma, en tout cas depuis que le cinéma existe, qu'il est utilisé pour aller frapper les esprits, soutenir la grande patrie, la grande Russie, etc., de façon politique et en aucune façon de façon artistique. Donc peut-être qu'il avait, je crois, un rôle de professeur de yoga dans cette série. Absolument. Et qu'il aurait aimé l'interpréter, mais enfin dans le rôle de soutenir une politique criminelle et génocidaire aussi de l'autre côté, parfois il faut choisir. Donc manifestement, il a choisi parce qu'il aurait pu, au passage, quand la décision est tombée, il aurait pu hurler en disant moi, oh non, grand jamais, j'irai chercher les enfants ukrainiens déportés et je les ramènerai chez eux. Non, ce qu'il a dit, c'est dommage, zut, j'ai pas eu mon rôle. Donc voilà, donc ça signe aussi quelque part la forme de cynisme et finalement valide tout ce qui était dit auparavant. Et je voulais rajouter aussi que à Hollywood, parce que la société de production, c'est HBO, les diffusions. Je voulais quand même rappeler que très vite, d'ailleurs dès avril 2022, que ce soit Paramount, Netflix, tous les grands studios de cinéma maintenant, se sont retirés de Russie. Donc il y a une vraie question de cinéma aussi là-dedans. Le monde du cinéma a vraiment fait bloc derrière l'Ukraine. D'ailleurs, ce qui a causé quelques bévues, on va dire, industrielles en Russie, parce que des salles de cinéma, il a fallu les fermer. Il n'y avait plus de contenu parce qu'en fait, certains grands films hollywoodiens sont devenus illégaux. Notamment, les gens ont dû voir Barbie de façon cachée en Russie parce qu'en fait, Barbie, et d'ailleurs, ça a rendu furieux le Kremlin, a eu un énorme succès à certains endroits, mais a été diffusé de façon illégale. Enfin, il y a une situation dingue aussi en matière de cinéma en Russie. En tout cas, ce qui est clair, et c'est pas de la censure, c'est un soutien politique de l'autre côté humain et tout à fait humaniste de la part des grands studios de cinéma hollywoodiens que d'avoir tout de suite retiré de Russie. Ça veut dire aussi, Claude Blanche-Maison, que les sanctions qu'on prend de manière commune, européenne, mondiale, elles ont aussi un impact dans le cinéma. En fait, ça n'est rien de plus. Parce qu'en vérité, on ne doute pas que cet homme qui effectivement joue un prof de yoga nommé Valentin, on ne doute pas qu'il jouait certainement très bien. Mais en vérité, on le sanctionne pour l'ensemble de son œuvre personnelle, en vérité. Ça a une influence tout à fait importante. Et comme ça vient d'être dit, les grandes maisons de production américaines interdisent de projeter leurs films en Russie. Mais évidemment, les Russes demandent d'avoir ces films. Par conséquent,
comme on connaît la Russie, eh bien, il y a des copies clandestines qui sont projetées clandestinement dans les grands cinémas de la banlieue de Moscou ou dans des officines diverses ou variées. Et il y a la queue, parce qu'effectivement, tout le monde veut voir ces films américains. Ce qui est plutôt rassurant, parce que ça montre que quand on nous dit qu'il y a une fermeture idéologique sur la Russie, j'en suis pas absolument certain. En effet, comme ça vient d'être dit, dans les environs de Moscou, on veut voir Barbie, on veut voir les dernières productions d'Hollywood, et on se débrouille pour les voir. Ça prouve que le mode de consommation culturelle est véritablement globalisé, et que Poutine peut dire ce qu'il veut sur l'IVG et sur la fermeture des frontières, il n'y peut rien. Et que donc, après Poutine, eh bien, la Russie redeviendra un pays européen. Ce qui est intéressant dans ce cas particulier, Aurélien Duchesne, c'est que visiblement, c'est l'Ukraine qui a appelé le réseau de télévision pour modifier son casting directement. C'est-à-dire que l'Ukraine a eu connaissance de ce casting et a dit hors de question que vous laissiez passer un profil comme celui-ci. En plus, l'Ukraine connaît très bien d'ailleurs la guerre de l'information. Et à ce jeu de la guerre de l'information, si j'élargis un peu la réponse, la Russie s'investit aussi par exemple, dans les superproductions. Un réalisateur comme Fyodor Bondarchuk, qui est une espèce de Michael Bay russe, qui fait des très grosses productions, par exemple révisionnistes sur la Seconde Guerre mondiale. Les Chinois, les Turcs le font pareil. Eux, ces pays-là ont très bien compris que face aux blockbusters américains qui ont une portée mondiale et qui diffusent des messages, que ce soit sur le plan historique ou celui des valeurs, par exemple, de donner un regard américain sur le monde, les Russes s'y donnent à cœur joie, y compris auprès de publics dits du Sud global. Si je prends par exemple les films que font les Chinois, c'est même message que la Russie, ils font des films qui, à destination de l'Afrique, ils ont fait Wolf Warrior 2, qui est une espèce de Rambo de la Chine-Afrique, où ils expliquent que ce sont les méchants occidentaux qui sont responsables de tous les malheurs de l'Afrique, et que les Chinois, eux, sont non pas des colons, mais les libérateurs de l'Afrique, et que les Russes sont leurs alliés. Les Russes s'investissent à fond là-dedans. D'un côté, évidemment, ils serrent encore la vis contre les valeurs occidentales dans le cinéma russe. Donc l'Ukraine ne fait que leur rendre la monnaie de leur pièce, mais ils exportent aussi leur idéologie et ça marche beaucoup mieux qu'on pourrait le penser. Vous m'assurez une parfaite transition, puisque quand même... Oui, allez-y, je voulais juste ajouter que ce n'est pas forcément un signe de lendemain qui chante, parce que de rappeler que Staline lui-même était un passionné de cinéma hollywoodien et qu'il le regardait. Et Hitler aimait Blanche-Neige. Et puisqu'on parle de l'Occident, justement, j'aimerais vous montrer la réaction de ce fameux acteur qu'on a viré de ce casting. Ma participation n'est pas possible pour des raisons au-delà du domaine de l'art, vous le disiez tout à l'heure. Et je ne m'inclinerai devant aucun récit qui cherche à compromettre mon intégrité. Encore une fois, général, là, ce que Poutine va mettre en avant, c'est le fait que l'Occident cherche à isoler la Russie et ne surtout pas lui accorder le moindre crédit, même en matière artistique. Oui, et pourtant, c'est la Russie qui a fait de la guerre de l'information, qui est extrêmement importante, non seulement en Afrique. On a vu quand même les résultats que ça a donné pour ce sentiment anti-français pour certains pays. Ne soyons pas candides, on est candide en France sur ce genre de choses. En France aussi, il y a une guerre de l'information, il y a des guerres des réseaux, et le fait que l'on dénonce, si vous voulez, il faut prendre ça en compte. Et cet acteur, c'est dommage pour lui, mais c'est vrai qu'il n'a pas à faire la promotion de la Russie, et c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour l'avenir de nos sociétés occidentales et démocratiques. Il faut prendre compte, il faut malheureusement prendre en compte cette guerre de l'information et cette guerre de la propagande et tout faire pour qu'on puisse respecter nos valeurs. Et je crois que cet acteur en fait les frais dans ce cas-là. En fait, c'est même presque, j'allais dire, le même concept que pour Gérard Depardieu. Alors, pour des raisons, évidemment, sur le fond, bien différentes, mais c'est-à-dire qu'en fait, là, on ne dissocie pas l'homme de l'artiste et on se dit, ce qu'il représente n'est de toute façon pas acceptable. Donc, en vérité... peut-être que cet homme aurait, encore une fois, très bien fait son travail d'acteur. Le problème n'est pas vraiment là. Mais alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit systématiquement, pour chaque acteur, aller chercher un petit peu de fond pour savoir un peu ce qu'il fait dans sa vie? Dans la guerre, c'est la guerre, bien sûr que oui. Enfin, c'est quand même compliqué de mettre nous-mêmes en valeur, quand je dis nous, c'est l'Ouest, l'Occident, etc., quelqu'un qui porte finalement les crimes de l'ennemi. Enfin, c'est quand même une guerre aiguë. Enfin, il y a des bombardements tous les jours en Ukraine. On parle d'enfants déportés. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rigoler. Il y a des gens qui vivent sous occupation, qui sont en train de, alors où on parle, en train de se faire torturer et violer. Donc, de quoi on parle? Après, l'art, évidemment, l'art, c'est formidable. Mais par exemple, il y a eu un débat en France, mais malheureusement, qui n'a pas été aussi, on va dire...
porteur de fruits en France autour d'une cantatrice qui s'appelle Anna Netrebko, qui a été dans les listes de partis unis, qui a été officiellement soutien dans les campagnes présidentielles de Poutine et qui peut performer à l'Opéra de Paris. Et c'est un problème parce quand on sait comment fonctionne l'art et le pouvoir au Kremlin, il y a ça, la perversion de base. C'est pas nous qui censurons la liberté d'expression des artistes russes. C'est comment le Kremlin se sert de l'art pour porter une propagande qui n'est pas que propagande, c'est une propagande qui est criminelle, qui tue quand même à plusieurs endroits du monde en ce moment, et en particulier en Ukraine. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il ne s'agit pas de censurer des pauvres petits artistes. C'est pas Arthur Rimbaud, Monsieur White Lotus.